Hello tout le monde! Aujourd'hui on va parler décoration de Noël puisque je vais vous montrer comment j'ai réalisé ma couronne de Noël. Donc pour ça il va vous falloir un petit peu de matériel, donc surtout une fausse couronne en sapin et puis des petites décorations. Et là ce que j'ai fait c'est que j'ai été ramasser des espèces de mini pommes de pin, je sais pas trop comment ça s'appelle, sur un sapin. Je les ai nettoyées et ensuite faites sécher. Et puis là je vais les décorer donc avec un vernis doré pour que ça fasse bien bling bling. Et ensuite, une fois que j'ai mis ce vernis doré un petit peu partout sur la mini pomme de pin, je vais venir ajouter du vernis pailleté doré également pour que ça brille encore plus. Et puis dernière étape, je vais recouvrir toute la pomme de pin avec une laque pailletée pour qu'elle tienne mieux et puis qu'elle soit bien brillante. Et voilà le résultat, ça fait tout de suite un petit peu plus Noël. Donc ensuite, pour commencer la couronne de Noël, ce qu'il faut faire, c'est écarter toutes les branches de la couronne parce que quand on l'achète, elle est toute serrée, ça fait pas naturel. Donc voilà, là j'écarte un petit peu toutes les branches pour que ça fasse une jolie couronne bien épaisse. Ensuite, je vais accrocher mes mini pommes de pin. Donc pour ça, je vais utiliser du fil de pêche transparent parce que ça tient bien et puis ça se voit pas. Donc j'en prends un petit morceau et je vais venir l'entourer autour de la pomme de pin. Donc je fais 2 tours. Et ensuite, je vais accrocher cette mini pomme de pin sur une branche, toujours avec le fil de pêche. Ensuite, je coupe le surplus de fil pour pas qu'on le voie. Et je remets la branche bien en place. Ensuite, je vais faire ça avec toutes les pommes de pin. Donc, j'essaye de les répartir un petit peu sur toute la couronne pour que ça fasse joli. Ensuite, je vais commencer à accrocher toutes mes petites décorations. Donc, je commence par des petites boules qui sont rouges, bordeaux. En plus, pailletées, c'est super joli. Ça ressemble un petit peu à des cerises sauvages. Donc là, elles ont une tige en métal, donc c'est super facile pour les accrocher. Il suffit d'enrouler la tige autour d'une branche et puis voilà, le tour est joué. On cache ensuite le surplus de tige juste derrière la branche et puis voilà. Donc pareil avec toutes les petites décorations, je vais essayer d'en mettre un petit peu partout pour que ça fasse aussi joli comme les pommes de pin. Et pareil, une fois que j'ai accroché ma petite décoration, je remets la branche en place. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis une petite boule rouge entre chaque pomme de pin. J'ai trouvé que ça faisait assez sympa. On passe à une autre décoration. Là, j'ai acheté des petites clochettes. Je vais les mettre au centre de ma couronne parce que c'est des décorations qui sont un petit peu plus grosses, donc je voudrais pas en mettre partout.
Là, elles sont fournies avec un petit fil doré. Donc ce que je fais, c'est que j'accroche déjà le fil doré sur la clochette. Et ensuite, je vais venir l'accrocher à une branche en faisant un double nœud. Une fois que c'est accroché, on cache le fil derrière la branche et on la remet correctement. Donc là pareil, je vais accrocher toutes les petites clochettes un petit peu partout. Je vais faire en sorte que ce soit un petit peu uniforme, qu'il n'y en ait pas trop d'un côté par exemple. Après là j'ai trouvé sympa de les accrocher par deux. Je trouvais que ça faisait super joli, donc voilà, c'est ce que j'ai fait. Ensuite, décoration suivante, c'est des petites feuilles dorées. Je les ai trouvées trop belles, donc quand je les ai vues, je les ai achetées directement. Donc là, pour les accrocher, c'est pareil que les petites cerises. C'est une tige en métal, donc je viens l'enrouler autour de la branche. Et puis ensuite, je vais cacher le surplus de tige derrière la branche. Donc vous voyez, c'est assez simple. Donc là, je vais venir prendre d'autres feuilles et je vais en accrocher un petit peu partout autour de la couronne. Et ensuite, la même chose avec une autre décoration qui ressemble un petit peu. Là, il s'agit de roses dorées. Donc je les ai achetés au même endroit, les deux produits, les feuilles dorées et puis les roses dorées, ça vient de Nose. C'est un magasin de déstockage, je ne sais pas si vous connaissez. Donc là, exactement pareil, je les accroche de la même manière. C'est une tige en métal que je vais enrouler autour de la branche. Je la cache derrière. Pour pas mettre trop de roses partout, ce que j'ai fait, c'est que je les ai mis au centre entre les cloches. Et là, j'ai décidé de les mettre par 3 parce que je trouvais que ça faisait super joli. Ensuite, dernière étape, je vais accrocher des vraies pommes de pin. Donc celles-là, je les ai pas ramassées, je les ai achetées. Elles étaient toutes faites, toutes décorées en doré comme ça. À la base, le fil doré que j'utilise, il était accroché en haut de la pomme de pin. C'était pour suspendre au sapin. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai enlevé en essayant de ne pas abîmer la pomme de pin parce qu'il était collé dessus. Et du coup, je viens l'enrouler en bas de la pomme de pin. J'essaye de l'accrocher à l'intérieur pour pas que ça bouge. Et puis, je vais venir l'accrocher encore une fois à une branche de la couronne en faisant un double nœud. Donc là, vous voyez, c'est un tout petit peu plus délicat à accrocher parce que le fil, il est tout petit. Donc voilà, faut aller doucement. Et encore une fois, je remets la branche en place une fois que j'ai accroché la décoration. Donc ensuite je continue, j'accroche d'autres pommes de pin. Là j'ai décidé de ne pas en mettre beaucoup parce que c'est des grosses décorations, je veux pas que ça fasse trop chargé. Donc pareil que les roses et les clochettes, je les ai mis au centre.
Voilà, la couronne est terminée. Vous voyez, elle n'est pas tellement chargée. J'ai pas voulu mettre trop de décoration. Et puis ce qu'il faut faire, c'est faire en sorte qu'il y en ait un petit peu partout, qu'il n'y en ait pas trop d'un côté et puis pas assez de l'autre, ça serait pas joli. Donc soit vous l'utilisez comme ça pour accrocher au mur ou je sais pas où vous voulez. Moi, ce que j'ai fait là, c'est que j'ai utilisé un support. C'était un support lumineux à la base. J'ai enlevé les LED qui étaient dessus et là je vais accrocher ma couronne à l'aide d'un ruban. Donc je passe le ruban à l'intérieur des branches pour qu'il tienne bien. Pareil de l'autre côté. Et je vais attacher ces deux rubans autour du support en métal. Et ensuite, pour pas que ça bouge, j'en ai rajouté un autre au-dessus pour pas que la couronne glisse vers le bas. Et voilà, ce tuto est terminé, j'espère que ça vous aura plu et puis à bientôt pour de nouvelles vidéos.